Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'était un défi au plan sanitaire, il a été relevé. La Côte d'Ivoire réalise avec succès la première transplantation hépatique et devient ici le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à faire cette intervention avec le concours de partenaires égyptiens. Une bonne nouvelle qui vient d'être portée par le ministre ivoirien de la Santé et les experts égyptiens au chef du gouvernement Patrick Kachi. Son vœu, c'est d'étendre cette intervention chirurgicale à d'autres pathologies et positionner la Côte d'Ivoire comme un hub sanitaire dans la sous-région. Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire vient de réussir sa première transplantation hépatique ou greffe du foie. Le professeur Eli Kelly est l'un des acteurs clés de ce succès. Je suis sur ce projet depuis plus de 30 ans et aujourd'hui c'est l'aboutissement donc de beaucoup d'efforts. En instituant ce programme à Abidjan, nous allons donc permettre à nos concitoyens d'avoir accès. Notre souci, c'est de pouvoir réaliser avec aisance et sans complication l'acte. La transplantation hépatique est la solution de la dernière chance en cas de maladie grave du foie. Une opération très délicate réalisée conjointement par des spécialistes ivoiriens et égyptiens. Les deux délégations à la primature ont rendu compte au Premier ministre de leur exploit. Le message clair, c'est que la Côte d'Ivoire, elle peut faire greffe hépatique maintenant. Elle peut être un centre de greffe hépatique, de chirurgie hépatique et pancréatique avancée. Et j'espère qu'on va continuer la collaboration. Selon les experts, depuis 2017, 31 personnes sont en attente d'une transplantation du foie. Un chiffre qui a certainement évolué à nos jours. La première initiative a été réalisée avec une femme âgée de 60 ans le lundi dernier. Une performance qui réjouit la tutelle. Le professeur Kelly et ses collaborateurs du CHU du Treichville ont pu donc faire une formation avec l'appui de l'OMS en Égypte, qui a une longue expérience donc, de transplantation donc, de foie. Et après, donc, nous avons invité l'équipe égyptienne à venir sur notre sol pour évaluer donc, le plateau technique. Donc, nous avons retenu l'Institut de cardiologie d'Abidjan comme un centre capable donc, de faire ce type d'opération. Pour le chef du gouvernement, Patrick Kachi, cet exploit en matière sanitaire est un gage de progrès qu'il salue. L'objectif de la Côte d'Ivoire fixé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un centre d'excellence, de référence et un hub sanitaire. Et ça commence bien sûr par la qualité du plateau technique. Et je pense que le succès que vous venez de réaliser là est un pas de plus vers cet objectif-là. Nous souhaiterons donc vous remercier, encourager nos collaborateurs et nos chirurgiens ivoiriens de continuer, je dirais, dans cette voie-là qui contribue à améliorer quelque chose d'extrêmement important pour le président, qui est la qualité des soins qui sont donnés aux populations ivoiriennes. Le Premier ministre ne manquera pas de saluer l'accompagnement considérable de l'OMS lors de la transplantation du foie. Une opération au cours de laquelle la présence remarquée des spécialistes ghanéens comme observateurs a été remarquée. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, a distribué des kits alimentaires aux populations des 13 communes d'Abidjan. La cérémonie qui s'est déroulée le lundi dernier au canal au Bois à Treichville a été l'occasion pour Robert Begré-Mambé de traduire la solidarité du chef de l'État aux couches sociales. 43 soldats du feu qui se sont distingués par leur dévouement au travail, leur courage, ont été célébrés au GSPM, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, par leur hiérarchie au titre de l'année 2021. Ces militaires ont tous reçu des médailles, notamment celle de sauvetage, échelon or, échelon argent et échelon bronze. On en reparlera ce soir à 20h. La fermeture de la frontière entre le Tchad et la Centrafrique depuis 2014 était au centre des discussions hier à Bangui entre le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et une délégation tchadienne en visite dans le pays. La délégation était conduite par le ministre tchadien de la Défense. Cette visite pourrait donc débloquer une situation qui dure depuis plus de 7 ans. 8 mois après donc la mort d'Idriss Déby Itno, les nouvelles autorités tchadiennes ont décidé d'ouvrir une nouvelle page
ravage dans les relations compliquées entre les deux voisins, le Tchad et la Centrafrique. Et on continue de rester vigilant. Le coronavirus qui sévit, le virus se propage. La France a franchi ce mercredi 29 décembre et pour la première fois le seuil des 200 000 cas de contamination au Covid-19 en 24 heures. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, parle d'un raz de marée. Notons que selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, 208 000 cas ont été enregistrés dans les dernières 24 heures sur le territoire français. Il a fait cette annonce tout à l'heure même devant l'Assemblée nationale. Allez, on reste vigilant. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.